je regarde d'abord TikTok, après je veux prier. TikTok a remplacé la Bible. TikTok a remplacé la méditation. Le monde nous contrôle par son plaisir. Le plaisir de ce monde est un feu que tu dois vaincre. C'est parmi les plus grands feux qui ravagent presque tout le monde. Le plaisir de ce monde. Et avec ce système de réseaux sociaux qui a créé, qui est préparé évidemment par l'Antéchrist, qui crée un mouvement où tout le monde est ensemble sans être ensemble. La préparation de l'Antéchrist. On veut mettre tout le monde ensemble, alors que tout le monde n'est pas ensemble. On prend l'occulte. Et toi qui es chrétien, vous tous, vous avez TikTok. Pour ceux qui ne comprennent pas, on descend encore. Le magicien de votre quartier, qui fait des sacrifices humains pour garder son poste de directeur, il a Facebook, toi aussi. Vous êtes ensemble sans être un système diabolique élevé pour mettre les gens dans un même système. Contrôler tout le monde. Ainsi, nous les enfants de Dieu, on n'utilise pas ces choses-là pour mettre des photos pour des make-up. On utilise ces choses pour dire Jésus est Seigneur. J'ai aimé ton amen, moi-même je dis amen. On utilise toutes ces choses pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Pas pour présenter les vestes. Chrétien, écoute-moi. Les temps sont mauvais. Arrête d'être distrait. Arrête de te laisser prendre par le feu. Ce n'est pas le moment de mettre des photos pour montrer ta robe, pour montrer tes tissages, pour montrer ta veste, pour montrer ta cravate. Utilise ces choses pour dire au monde, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne chancelle pas. Il est le même maître. Donne-moi un amen. Tu ne comprends pas ce qu'on fait. Tu ne comprends pas ce que l'Antéchrist fait. Il est en train d'amener le monde quelque part. Afin que sous l'ordre d'une personne, tout le monde se dirige vers ce que cette personne veut. Ces choses ne sont pas à notre bénéfice. En réalité. Mais nous utilisons le mal pour prononcer, proclamer la seigneurie de Jésus. Tu n'as pas le temps à perdre avec ce feu-là. Toi, tout ce qu'on voit quand on ouvre tes statuts, ce sont tes chemises et tes vestes. Et tu fais semblant, tu crois que les hommes intelligents n'existent pas. Qu'il n'y a pas d'hommes intelligents avec la jugeote qui peuvent lire et comprendre au-delà des lignes. Tu écris, Jésus est fidèle. Ce n'est pas Jésus est fidèle, tu veux nous montrer ta veste. Tu écris, Dieu est bon. Ce n'est pas Dieu est bon. Tu veux nous montrer que tu as acheté une voiture. Distraction totale. Des chrétiens qui se laissent embraser par le feu. Le feu va te brûler si tu ne fais pas attention. Si tu banalises le plaisir du monde, tu vas mourir avec toute banalité. Ne banalise pas le plaisir du monde. Et je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort éternelle. Tu dois persévérer jusqu'au bout, c'est-à-dire vaincre aussi tout ce que le monde te présente, qui semble être bon. Laisse-moi te révéler quelque chose que tu connais. Je veux alors ça ne sera pas une révélation, ça sera simplement peut-être une répétition, ou encore, je réveille ta mémoire. Tu dois savoir que tout plaisir de ce monde s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout. Pendant qu'on parle, sois en train de faire réfléchir ton esprit. Tous les plaisirs que le monde ici, je parle du monde là où on est là. Tous les plaisirs que le monde présente, et ça s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout doucement. Si tu aimes le sport, aime le sport. J'aime beaucoup le foot, mais fais attention. Que ça ne fasse pas disparaître Jésus. Il y a des gens qui aiment le foot au point où quand ils perdent, ils se mettent à insulter les hommes. Tu tombes dans un mal à cause d'une distraction, d'un plaisir.
Le monde s'organise pour que tout plaisir élimine la présence de Jésus-Christ. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu te laisses brûler par ce feu. On dit qu'on a fait prière ici pendant une semaine, Exode 7. Tu es venu combien de fois? Combien de fois es-tu venu? Et il y a des gens qui vont me dire, pasteur, les embouteillages, c'était pas possible. Je me demande si tu avais rendez-vous avec le président, si tu n'allais pas aller. S'il t'avait donné rendez-vous sur les 4 jours, est-ce que tu n'allais pas aller pendant 4 jours? Est-ce que tu aurais dit aussi au président, j'ai trop d'embouteillages, en tout cas, programme ça en 2025? Le problème avec toi, c'est que Jésus a très peu de place. Tu dis qu'il a de la place, mais la réalité est tout autre. Ne parle pas d'amour, a dit Jacques. Présente-moi les preuves d'amour. Présente-moi la foi par les œuvres. Tu as préféré te distraire que de venir vivre la gloire de Dieu pendant une semaine. Pourquoi le feu du monde te consume? Il y a des personnes qui ont du mal à prier aujourd'hui. Avant de dormir, tu ne pries plus. Je ne veux même pas demander qu'on lève la main, sinon il y aura le mensonge dans l'église. Tu ne pries plus avant de dormir. Tu dors directement. Pourquoi? Parce qu'avant ça, tu dis, je regarde d'abord TikTok, après je veux prier. TikTok a remplacé la Bible. TikTok a remplacé la méditation. Tu es déçu depuis que tu as commencé. Il y a même des gens, pendant que je prêche, sont au téléphone, en train de faire des choses étranges. Pendant que je prêche, il y a même des gens, je ne veux pas citer le prénom, ok, par principe, mais écoutez-moi et vous allez comprendre. Il y a même des gens, pendant que moi je prêche, cette personne-là dans cette salle est en train de regarder les photos de ce monsieur avec 400 femmes. Pendant que moi je prêche ici, combien de fois j'ai surpris des personnes en plein culte, les photographes sont là en train de faire les photos, le photographe fait la photo, on montre son téléphone. Je prends la capture d'écran, je lui envoie. Je dis, regarde ce que tu faisais pendant le culte. On prêche Jésus ressuscité, mais lui, il regarde le monsieur là qui a hypnotisé. Regardez jusqu'où le monde nous contrôle par son plaisir. Tu n'as plus le temps pour la prière parce que toi, c'est novelas. Tu es à la 158e épisode. Comment tu fais pour regarder une série qui a plus de 10 épisodes? C'est toute ta vie que tu mets là. Et tu connais tous les noms. Il y a même les noms de tes oncles que tu as oubliés. Mais Roberto, Antonio, tu connais. Le monde est en train de te brûler par son plaisir. Mais tu vois, comme c'est du plaisir, tu ne vois pas le diable. Mais le diable est assis là. Depuis que tu es dans ce plaisir-là, regarde comment Jésus a disparu, comme un médicament qu'on met dans l'eau. Combien d'heures tu prends pour la prière aujourd'hui? Combien d'heures tu prends pour lire la Bible aujourd'hui? Ou toi, ta Bible, ce sont les réseaux. Oh non, il y a un prédicateur que j'avais suivi qui a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Toi seulement un prédicateur que tu avais suivi. Que Jésus nous donne la victoire. Les pièges du plaisir du monde, parce que c'est un feu. Et je préfère parler seulement de ce feu-là, en ce qui concerne le ciel. Parce que c'est un grand feu que plusieurs négligent. Les plaisirs du monde, les pièges au pluriel du plaisir du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, c'est éliminer Christ dans votre vie, que Christ disparaisse. Avant tu priais 3 heures, tu as diminué, maintenant c'est 1 heure, parce que tu n'as pas le temps, tu es toujours sur les réseaux. Parce que tu fais autre chose. Je vais te dire, même ton travail sans le Christ, c'est un démon. Je répète la phrase. Ton travail sans Christ est un démon. Et j'ai dit bien démon. Il faut savoir qui est le démon. Tout ce qui essaye de faire disparaître le Christ. Christ n'a plus de pondération dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu as le temps pour le plaisir. Et tu sais le justifier. On a besoin de Jésus. On vit pour Jésus.
J'ai entendu 2 amens, alors je répète. Non, non, je dois d'abord répéter la phrase. On vit pour Jésus. On ne vit pas. Jésus n'est pas un être greffé dans notre vie. Non. Jésus n'est pas un être qu'on intéresse de temps en temps quand ça va mal. On vit pour lui. Tout ce qui fait disparaître le Christ doit disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi les Écritures disent tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout, fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est utile quand tu es adulte, enfant de Dieu? Est-ce que c'est utile? Ça t'amène à dormir sans prier. Pourquoi tu n'élimines pas ça? Ça t'amène à la distraction. Pourquoi tu n'élimines pas ça? Frères et sœurs qui sont dans la salle, vous n'avez même pas d'amis, vous avez tout un peloton. Vous avez une légion d'amis. Toute votre vie, ce sont les amis. Même quand tu veux prendre le thé, tu dois le demander à ton ami. Si ces choses commencent à t'éloigner de Jésus, à prendre trop de place, au lieu de poser la question à Christ, toi tu le poses d'abord à tes amis. J'ai dit fais le nettoyage. Nous sommes à la fin de l'année, j'ai dit fais le nettoyage. N'entre pas en 2025 avec cette vie-là. Comment tu te sens à l'aise alors que Jésus n'a presque plus de place dans ta vie? Il y a même des gens, ce sont leurs femmes, leurs maris. Tu aimes tellement ta femme que Jésus n'a plus de place. Même quand tu veux prier, quand elle vient, elle te touche la barbe, tu arrêtes. Et tu dis même à ta femme, tu sais que moi je suis sensible. Tu es sensible. Sois aussi sensible aux choses de Dieu. Ça serait bien. Tu es un chef de famille, tu dois avoir l'autorité. Tu dois être capable de t'élever, tu chasses les démons partent. Toi tu es un chef de famille, les sorciers entrent dans la maison, il prend l'enfant, il part. Chef de famille, chrétien. Dieu te place comme l'autorité d'une famille. Le chef de famille n'est pas celui qui prend des gros poulets. N'est pas celui qui doit prendre le meilleur morceau de je ne sais pas quoi. Le chef de famille est celui qui parle sous l'onction. Il s'élève et il ordonne pour sa famille. Quand il parle, les démons commencent à trembler. Que les hommes me donnent un amen. Un chef de famille, c'est celui que le diable ne peut pas s'approcher de sa maison pour prendre ce qui lui appartient. Tout le temps ta femme à l'hôpital, tout le temps ta femme à l'hôpital, chef de famille. Tu n'as pas l'autorité de parler sur le corps de ta femme. Tu as seulement l'autorité de faire ce que tu sais. Sois capable de regarder le corps de ta femme, de dire, je suis ton chef selon Dieu. J'ordonne que ce corps arrête d'être malade. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas le dire? Tu n'as aucune autorité spirituelle. Aucune. Toi, au nom de Jésus, n'a aucun effet. Tu es seulement là pour crier dans la maison. Tu cries depuis que tu as commencé. Crie aussi sur les démons. Prends aussi l'autorité sur les démons. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans la maison. En réalité, c'est le serpent. En tant que chef, prends l'autorité. Mais non, nous voulons être dans la distraction et nous aimons la distraction. Plus que le Christ. Christ a déjà disparu et nous ne le voyons pas. Que Dieu nous délivre.